patiente. Donc on avance au maximum, on ne va pas tarder à commencer. On ne laisse pas les trous, s'il vous plaît. On va éviter que les frères sautent des rangs, c'est pas agréable, c'est pas recommandé. Voilà, on fait comme on avance au maximum. Aujourd'hui, ça va être le chef Aboubakar, puisque Ibrahim Gori est en voyage. Donc, c'est Aboubakar qu'on connaît déjà, qui a déjà fait le prêche ici, dans notre mosquée. Alhamdoulilah, on le connaît bien. Et il est la bienvenue. On a l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Ça, c'est une bonne chose. Donc, je voulais simplement, avant de démarrer, parce qu'on ne va pas tarder, simplement pour vous dire qu'on a été invité, les responsables des mosquées de la Seine-Saint-Denis, du 93, par l'association RAM. RAM, c'est le rassemblement des associations musulmanes de la Seine-Saint-Denis. Et donc on a été à la préfecture pendant 2 jours, on a travaillé sur l'islam de France pour préparer un peu ce qu'avait commencé le FORIF. Le FORIF, c'est le Forum de l'islam de France. C'est au niveau national, avec les ministères de l'Intérieur. Et puis, donc à la préfecture, c'est au niveau départemental. Pendant 2 jours, on a travaillé donc toutes les journées. On a eu pas mal d'intervenants sur plusieurs sujets qui concernent les musulmans et l'islam de France pour améliorer la situation et essayer de trouver des réponses à des problématiques que connaissent la communauté musulmane. Alors enfin, on a bouclé avec le préfet qui était présent, c'était hier soir, à 16h30, 17h, le préfet est arrivé pour clôturer ces assises, donc ce séminaire en quelque sorte, qui a duré le mercredi 25 et jeudi 26. Donc là, j'essaie un peu de vous faire un compte-rendu rapide, parce qu'il y avait beaucoup de thèmes. Il y a la sécurité des mosquées, surtout, on n'a pas commencé par ça, mais c'était un thème important avec ce qui se passe dernièrement. Il y avait aussi le financement aussi des lieux de culte, des mosquées. La problématique aussi des carrés musulmans, parce qu'il y a de plus en plus de musulmans qui ne sont pas rapatriés dans leur pays. Donc il faut trouver la solution pour que les musulmans puissent être enterrés dignement et conformes à la religion musulmane dans un carré spécialisé pour les musulmans de France. Il y a l'aumônier aussi. L'aumônier, c'est celui qui travaille soit dans un hôpital, ou soit dans une prison, un centre pénitentiaire, et qui a un rapport avec les personnes de confession musulmane, et puis qui essaye un peu de réconforter au niveau spirituel, et d'apporter des conseils et des réponses aux questions, ou bien aux malades en souffrance dans les hôpitaux, ou bien dans les prisons en France. Il y a aussi la problématique des ressources et des financements des associations culturelles et des mosquées. Il y a aussi la problématique des assurances, parce qu'il y a des assurances qui ne veulent plus assurer les mosquées, les bâtiments des mosquées. Il y a beaucoup de problèmes parfois, et donc on trouve des solutions avec l'État. L'État qui essaye parce que la préfecture c'est l'État, qui essaie de trouver des solutions, il y avait des intervenants, et toutes ces problématiques sont relevées au fur et à mesure depuis la base, et on essaie de trouver des solutions pour les assurances et aussi pour les banques, parce qu'une association qui gère une mosquée, il est obligatoire d'avoir un compte bancaire, et parfois il y a des problèmes, il y a même des résiliations donc de comptes, et donc du coup ça pose des problèmes, et la Banque de France doit trouver des solutions aux associations musulmanes. Ça a été très intense puisque c'était pendant 2 jours, machallah, donc on a bien été reçus, les services du cabinet avec beaucoup d'intervenants, toutes sortes d'intervenants, même le France Travail, c'est l'agence pour l'emploi, qui s'appelle maintenant l'agence France Travail, et on a parlé donc de l'imam, la fonction d'imam, le statut d'imam, le salarié, la protection sociale de l'imam,
la formation aussi de l'imam, pour que les imams puissent être formés ils doivent être bilingues en français et en arabe, et avoir une formation reconnue pour être imam, et aussi avoir son statut aussi, c'est important pour l'avenir ici en France. Et parfois il y a des offres d'emploi d'imam dans les agences France Travail, puisqu'il y avait la directrice générale du département de France Travail. Voilà, il y a eu encore d'autres points. Je ne peux pas tous les citer, parce que l'ordre du jour, il y a 7 pages. Bref, l'essentiel dans tout ça, c'est qu'on essaye de trouver des solutions à la communauté musulmane. Alhamdoulilah, c'est bien parce que ça part de là-bas, c'est pour ça que moi je ne fais pas de ce qui se passe. On ne peut pas garder ça entre nous. C'est des fidèles d'abord, et nous, les porte-parole, en fait, on est les représentants des fidèles dans chaque mosquée, et on essaye de se rassembler pour former le forif au niveau national. Alors, pour finir et laisser la place à l'imam, j'ai pris la parole hier soir devant le préfet pour lui dire un point, parce qu'il y avait un parent qui a dit que son fils, il avait 17 ans, il avait un sentiment d'insécurité. Alors là-dessus, moi j'ai rebondi, et bon, le préfet, il y avait aussi la préfète, le préfet ici. Je vais quand même citer son nom, donc c'est Julien Charles, préfet actuellement de la Seine-Saint-Denis, a essayé de répondre comme il pouvait à la situation de sécurité, qui travaillait là-dessus et qui pointait ce point fort pour régler ça au fur et à mesure dans le temps. Donc j'en ai profité pour parler de la situation, quelle est la source de cette insécurité au niveau de la communauté musulmane, des citoyens français de confession musulmane. Le problème, ce qui se pose essentiellement, j'ai pris la parole pour le dire directement à un représentant de l'État, qui est le préfet, pour lui dire que les musulmans, ils en ont un peu assez, ils en ont un peu marre de voir à la télé certaines chaînes d'information continue, d'insulter, d'accuser, de pointer du doigt en permanence les musulmans. Parce qu'il y a un fait divers plus ou moins grave. Il y a par exemple un attentat ou quoi, et c'est tout de suite toute la communauté musulmane qui prend. Alors que c'est 0,1 à 0,01% de gens soit malades, soit extrémistes, soit, je ne sais pas, des dégénérés, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Nous les musulmans, on a complètement notre place dans la République, et nous souhaitons la paix. Ce n'est pas nous qui le donnons, c'est nos textes. Et l'islam est complètement compatible avec la République. Nous respectons les lois de la République. Nous travaillons, nous payons nos impôts. Nous sommes une communauté silencieuse. En général, on n'a pas de problème. Mais en contrepartie, on souhaite que nos droits soient respectés, qu'on arrête de nous manquer de respect en permanence à la télévision, et même certains politiques en profitent pour nous enfoncer davantage. On laisse la liberté comme ça de racisme, de discrimination, de stigmatisation. Les musulmans, les musulmans, les musulmans. Les musulmans sont des gens normaux qui veulent la paix pour la société française, et il faut les laisser tranquilles, arrêter de nous accuser à tort et à travers en permanence. Voilà, là on fait comme, et ça je l'ai dit devant le préfet, il faut que c'est un message qui passe. Maintenant on travaille ensemble, parce qu'on vit ensemble, c'est une seule société, on aime la France, on veut vivre en France, nos enfants sont français, eh bien on tient compte de ça, et main dans la main, c'est une seule communauté nationale, main dans la main, on vit le vivre ensemble dans la République française. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.